Voilà, bonjour à chacun de vous déjà. Euh, Tout à l'heure, Anaëlle nous a parlé du nettoyage du t-shirt. Et je pense qu'elle avait raison. C'est un petit peu la disposition de cœur que l'on doit avoir lorsqu'on souhaite et que l'on participe, que l'on souhaite participer à la Sainte Seine. Et moi, j'aimerais simplement vous parler d'une autre forme de nettoyage. C'est un sujet qu'on a abordé déjà depuis un bon moment, c'est un peu le nettoyage des pensées. Tout ce qui, vous savez, tourne un petit peu à l'intérieur de notre tête et qu'on ne maîtrise pas toujours forcément. J'aime beaucoup, je vous l'ai déjà cité, mais je le refais quand même, j'aime beaucoup je ne sais pas si c'est un adage ou en tout cas ce qui nous dit sème une pensée et tu récoltes un acte. Sème un acte, tu récoltes un comportement. Sème un comportement, tu récoltes une habitude. Sème une habitude, tu récoltes un caractère. Et sème un caractère, tu récoltes une destinée. Donc ça veut dire que tout part, tout commence, tout débute au niveau de notre vie intérieure, de notre vie de pensée. Et la parole de Dieu, sans arrêt, nous invite à faire le tri, à sélectionner, à jeter ce qui est nuisible finalement. Mais si on ne le fait pas, on a un risque, et ce risque, c'est tout simplement que l'on permette à des pensées sauvages, étrangères, négatives, dans certains cas même sataniques, de nous envahir. Et bien évidemment, dans ces circonstances-là, c'est toute notre vie, finalement, qui part de travers. Je vous propose de lire donc dans Romains 12, 2, des versets que l'on lit et que l'on relit, et qui pourtant sont encore tellement d'actualité 2000 ans après qu'ils aient été écrits. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et puis, on va lire dans Éphésiens 4, c'est à peu près la même pensée, avec une petite différence quand même. Éphésiens 4, au verset 23. Peut-être, est-ce que tu peux nous mettre même 21, si tu veux bien. Si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. J'aurais pu en citer bien d'autres, j'aurais pu en trouver bien d'autres de ces versets qui nous disent tellement, mais fais attention à ce que tu penses. N'ouvre pas les portes grandes ouvertes pour laisser entrer n'importe quoi. Et en fait, on sait que nous avons été marqués par la chute et la qualité de nos pensées n'est pas un indicateur fiable de la réalité. Et même en tant que chrétiens, évidemment, nous avons le Saint-Esprit qui vit en nous désormais. Mais c'est souvent une œuvre de longue haleine que le Saint-Esprit est obligé de faire en nous pour nous transformer et avoir ce qu'on peut appeler la mentalité de Jésus. Et du coup, notre mentalité, elle n'est plus étalonnée correctement et on a besoin inversement de laisser le Saint-Esprit réajuster notre mentalité entière. On a ce qu'on appelle des fausses convictions. Des fausses convictions. Et ces fausses convictions, si on les laisse prendre racine en nous, elles vont provoquer des troubles émotionnels, des maladies mentales, dans le pire des cas, des complexes d'infériorité, voire des sentiments aussi de culpabilité. Alors, moi, j'ai développé tout un tas de fausses convictions. Et Loïc, j'aimerais que tu viennes, parce qu'une fausse conviction, ça a besoin d'être réfutée. Il faut s'y opposer, il faut la rejeter. Et souvent, même en tant que chrétien, comme on veut bien faire, comme on veut être à l'écoute de notre Dieu, eh bien, on se crée non plus les mêmes fausses convictions que l'on avait par le passé, mais on se crée, Loïc, des nouvelles fausses convictions. Tout à fait.
Et ces fausses convictions, il s'agit... Alors, une fausse conviction, la première chose à faire, c'est de la démasquer. Parce que si tu ne la démasques pas, tu vas l'accepter comme étant tout à fait naturelle, et même tu vas parfois prétendre que c'est le Saint-Esprit qui la met en toi, ce qui est tout à fait faux. Donc il y a vraiment ce tri, et je pense que tu es d'accord, donc tu vas m'aider à démasquer mes fausses convictions. On va démasquer. On va démasquer. Pas les masques. Première fausse conviction que j'ai souvent, il est essentiel que je plaise aux autres. Mais non, il n'est pas indispensable de plaire à tous. C'est pas indispensable, du tout. On dit bien d'ailleurs, on ne peut pas plaire À tout le monde. Ah, ok. Et ce n'est pas parce que j'appartiens au Seigneur que je dois nécessairement plaire à tout le monde. Attention, pour autant, il n'est pas dit non plus que je puisse déplaire comme je le souhaite. C'est ça. Mais voilà, une première fausse conviction. Deuxième, il est intolérable que je sois traité injustement, Loïc. Dans un monde injuste, et je reprends les notes de Pierre-Yves, soyons clairs. Ah, tu vends la mèche, là. Dans un monde injuste, il est normal d'être parfois traité injustement. Même Jésus a été traité injustement. Ah. Et nous ne serions pas traités injustement ? Ça me rassure ce que tu dis là. Allez, troisième fausse conviction. Si je suis un bon chrétien, je ne peux pas exprimer ma colère. Et pourtant, je peux ressentir des sentiments de colère, mais je me dois d'arriver à maîtriser ces sentiments et cette colère. Les proverbes nous disent qu'un homme qui arrive à maîtriser sa colère est plus fort que celui qui prend une ville. Magnifique. Celui-là, il n'était pas dans la liste. Tu as très bien répondu. Allez, encore une fausse conviction que j'ai dans ma tête. Faire plaisir aux autres, c'est garantir leur gentillesse à mon égard. Jésus a fait le bien, pourtant, il a reçu en échange la haine et la jalousie. On ne récolte pas toujours ce qu'on sème. Encore une autre, c'est mal de penser mes besoins comme étant tout aussi importants que ceux des autres. Mes besoins et désirs sont tout aussi importants que ceux des autres. C'est ça ? Donc là, tu équilibres bien les choses. C'est ça, voilà. Merci. Une autre fausse conviction que j'ai souvent, l'amour se mérite et il faut s'efforcer de le gagner. L'amour est gratuit et je ne peux pas forcer quelqu'un, ni personne, à m'aimer. Encore une autre, l'opinion que les autres ont de moi est très très importante. Il faut nécessairement que cette opinion soit bonne. Jésus est mort sur la croix pour me libérer de cette idée fausse que les autres doivent décider de ma valeur. Je répète, c'est important. Jésus est mort sur la croix pour me libérer de cette idée fausse que les autres décident de ma valeur. Moi, je me dis des fois, qu'est-ce que tu penses de moi, Jésus ? Ça, c'est une échelle de valeur qui m'intéresse. C'est lui le seul juge. Ouais. Ou qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu peux dire de moi ? Merci, tu réponds très bien. Merci. Je n'arrive pas à vaincre mes mauvais sentiments. Je suis donc une personne horrible. Je peux réussir à vaincre mes mauvais sentiments en distinguant. Excuse-moi, merci. En distinguant la vérité de l'erreur, je peux changer. Je peux réussir à vaincre mes mauvais sentiments en distinguant la vérité de l'erreur. Je peux changer. Ça veut dire que les sentiments en moi ne correspondent pas nécessairement à la réalité, mais il faut que je fasse un tri pour savoir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Tout à fait. Et la parole m'éclaire pour ça. Encore une autre. Je suis comme je suis, car je suis né comme ça. Si je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Eh oui. Eh oui. Et cette nouvelle nature doit se manifester. Eh oui. Doit grandir. Et une dernière fausse conviction, essayer de faire quelque chose
Et le rater, c'est impardonnable. Jésus me confie les talents qui ont besoin de se perfectionner avec l'usage et avec le temps. On a tous le droit à l'erreur. C'est très important. Et ne soyons pas trop durs avec nous-mêmes en tant que juges. Oui. Alors, je redis ta suggestion. Donc, il est essentiel que je plaise aux autres. Ce sont des fausses convictions, on est bien d'accord, hein ? Il faut les réfuter, il faut les refuser. Il est intolérable que je sois traité injustement. Si je suis un bon chrétien, je ne peux pas exprimer ma colère. Faire plaisir aux autres, c'est garantir leur gentillesse à mon égard. C'est mal de penser mes besoins comme aussi importants que ceux des autres. L'amour se mérite, il faut s'efforcer de le gagner. L'opinion que les autres ont de moi est très importante et il faut nécessairement qu'elle soit bonne. Je n'arrive pas à vaincre mes mauvais sentiments, je suis donc une personne horrible. Je suis comme je suis, car je suis né comme ça. Et enfin, la dernière, essayer de faire quelque chose et le rater, c'est absolument impardonnable. Donc vous voyez, dans ces fausses convictions, alors j'en ai écrit 10, parce que 10, bon, c'est un bon nombre. J'aurais pu en trouver 15, 20 ou 30 ou 50. Et puis surtout, chacun de vous aurait pu établir les propres convictions personnelles qu'il a, qui le traversent ou qui la traversent. Ça, ce sont mes convictions, peut-être à moi en tant que personne, mais une autre personne, un autre tempérament, un autre caractère, aurait trouvé d'autres fausses convictions. Et ces convictions, il s'agit vraiment de les démonter, de les refuser et vraiment de leur faire un barrage. Et toute la parole de Dieu s'oppose finalement à ces fausses convictions. Et par rapport à ces fausses convictions, le Seigneur, au contraire, veut nous donner des vraies certitudes, des vraies réalités, des vraies assurances. Et c'est ça justement qui fait toute la différence entre les deux. Souvent, on a tendance à dire qu'on a 3 ennemis. Vous connaissez nos 3 ennemis en tant que chrétiens, c'est Satan d'une part. Je ne vais pas faire une étude sur Satan, rassurez-vous. C'est le monde, avec l'esprit du monde, la convoitise du monde, l'orgueil du monde, tout ce qui dans le monde voudrait nous détourner, nous faire détourner les yeux de Jésus en fait. Et puis notre dernier ennemi, c'est qui ? C'est nous, effectivement. C'est le moi. Et un philosophe disait le moi est haïssable. Qui disait ça ? Je ne sais plus. Le moi est haïssable. Enfin, j'ai appris ça dans mes cours de philo. J'avoue que je ne sais plus qui c'est. Et il avait raison. Je ne sais pas si le reste du diagnostic était bon par rapport à la solution, mais le moi est haïssable. Et beaucoup de philosophes ou de penseurs, et à plus forte raison de théologiens, en écoutant, en lisant la parole de Dieu, ont découvert qu'effectivement, et Paul le dit lui-même, il n'y a en moi rien de bon. Quand je veux faire le bon, le bien, c'est le mal que je fais. Et quand je veux faire, et je fais le mal que je ne veux pas faire. Enfin, voilà, merci. Voilà, merci de venir à mon secours. Le problème des fausses convictions, c'est qu'elles vont établir en nous des fausses sécurités. Vous voyez, c'est un petit peu comme un engrenage. Et quand on regarde la vie de notre monde aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on est en plein dedans. Sécurité par rapport à nos véhicules. Je ne dis pas que ce n'est pas une bonne chose d'avoir des véhicules qui sont sûrs, mais à force d'avoir des véhicules soi-disant tellement sûrs, on arrive quelquefois à l'absurde avec des véhicules sans pilote qui arrivent à faire eux-mêmes des accidents, par exemple, ou avec des circuits tellement complexes que pour un oui, pour un non, tout tombe en panne. Et finalement, je dirais, le remède est parfois pire que la solution. Sécurité dans nos maisons.
Je ne sais pas combien de caméras vous avez dans votre maison, peut-être pas, mais peut-être vous en avez 3 ou 4. Des avertisseurs, est-ce qu'on a un système anti-fumée ici? On devrait en avoir un, là, normalement. Hein? Il est là? D'accord. Oui, il est là. Non? D'accord. En tout cas... ah oui, 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 d'accord. Il y en a, en tout cas. Bonne chose. Dans nos ordinateurs qui sont anti-virus, anti-ceci, anti-malware, anti-spyware, anti-tout ce qu'on veut. Au niveau de notre santé, les multiples mutuelles santé, les mutuelles hospitalisation, les mutuelles tout ce que vous voulez. Bref, on est sécurisé. Et je pense que ce besoin d'être de plus en plus sécurisé correspond évidemment à des grandes incertitudes. Alors, rassurez-vous, j'ai des assurances, je ne roule pas avec ma voiture sans assurance, et c'est obligatoire. Mais on est dans une société qui veut se préserver, et c'est juste, bien entendu. Il ne s'agit pas de tout mettre par terre et de dire que rien n'est bon. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est symptomatique de notre mentalité qui est le plus souvent inquiète. Et les sécurités qu'on a, finalement, aboutissent souvent à un résultat inverse, c'est qu'elles ne servent qu'à alimenter un certain nombre de peurs que l'on peut avoir. Les peurs qu'on a, elles sont nombreuses. Peur de nous-mêmes, doute de nos propres capacités. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je serai à la hauteur? Peur des autres, parce qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus complexe. Est-ce que je peux faire confiance à l'autre? Et la nécessité de vouloir plaire, justement, qui est une fausse conviction, parce que pour ne plus avoir peur des autres, on va essayer de plaire. On va essayer de jouer un rôle. Et même dans une assemblée, on peut essayer de vouloir plaire. On peut essayer de préserver son identité, son image de marque, pour être accepté, pour être considéré comme quelqu'un de bien, finalement. C'est la peur de l'autre, ça. C'est la peur du regard de l'autre sur moi, qui va peut-être me juger si je ne suis pas à la hauteur, suivant les standards que nous avons établis. Le problème, c'est que les standards, ils reposent la plupart du temps sur des fausses convictions, comme on le disait. Peur de l'échec, peur de rater, peur de choisir, peur de s'engager peut-être. Et Jésus répond à plusieurs de ces peurs avec la parabole des talents, finalement. Donc on ne va pas la lire, on n'a pas forcément le temps pour ça. Mais tout ça, ça indique, ça démontre un certain nombre de peurs que nous pouvons avoir les uns et les autres. Peur du futur. Pourquoi les parents ne font plus d'enfants? Peur du futur. Parce qu'on va leur laisser un monde invivable. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'anxiété, il y a beaucoup d'appréhension. Alors vous allez me dire, Pierre-Yves, tu ne nous prêches pas un message très très joyeux ce matin, mais je pense que, évidemment, il y a toutes les raisons d'espérer, et c'est ça qui fait toute la différence quand on connaît Jésus. Y a-t-il des antidotes? Mais oui. Y a-t-il des sécurités? Mais oui. Alors je vous propose de lire quelques versets. Déjà, pour être au cœur du problème, déjà laisser le Seigneur nous éclairer sur qui nous sommes et sur nos prétendues fausses convictions. Vous connaissez dans le psaume 139, on va lire le verset 23, ce verset qui est tellement, tellement important. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. » Alors, Dieu connaît notre cœur, c'est évident, mais il s'agit que le Seigneur, en quelque sorte, fasse le diagnostic, fasse l'inventaire, et ensuite nous communique ce qui a besoin d'être changé, modifié, transformé. Et pour ce travail-là, je dirais qu'il n'y a que l'œuvre du Saint-Esprit qui est utile. Ça peut être notre frère, ça peut être notre sœur, éventuellement, parce qu'on ne voit pas toujours très clair, et parfois on a besoin de conseillers. On a besoin d'un entretien pastoral peut-être.
Mais le Seigneur veut nous parler et veut nous aider à voir clair sur qui nous sommes. Ensuite, je vous propose un autre verset dans Philippiens 3, 12, 14. C'est un texte que l'on lit et relit et qui concerne, je dirais, le passé. C'est Paul qui parle et j'aime tellement citer ces versets. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Merci Thierry. Et voilà, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Première chose, oublier ce qui est en arrière. Et me portant vers ce qui est en avant, donc la fin du verset, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Moi, ce qui me retient là, c'est oubliant ce qui est en arrière. C'est trop important ça, comme disaient les jeunes. C'est trop important. Oubliant ce qui est en arrière. Oubliant les échecs. Oubliant ce qui n'a pas marché. Oubliant les pièges dans lesquels je suis tombé. Oubliant tout ce qui, dans ma vie, à un moment ou à un autre, n'a pas été d'aplomb avec la parole de Dieu. Ce qui est merveilleux, c'est qu'il est possible d'oublier grâce au Saint-Esprit en nous qui nous fait regarder désormais devant. Ça, c'est une promesse merveilleuse. Un autre verset qu'on a coutume de citer et que je vais également vous proposer, 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. En fait, Paul fait allusion à Moïse, qui était sur la montagne, et le Seigneur a tellement parlé à Moïse qu'en quelque sorte, c'était la gloire de Dieu qui illuminait, qui éclairait le visage de Moïse. Et quand Moïse est redescendu, il avait toujours sur lui, il est retourné voir le peuple, il est descendu de la montagne, et il avait toujours cet éclairage, cette gloire, cette vision de Dieu qui l'a accompagné pendant un temps. Je pense qu'au bout d'un moment, cette gloire de Dieu a dû, en quelque sorte, se dissiper, s'estomper, mais Moïse avait ce cœur à cœur avec Dieu, et Dieu a pu lui parler, Dieu a pu lui communiquer, Dieu a pu lire parfaitement en lui, et Moïse, il était un petit peu comme à nu devant Dieu, et il a vu clair, il a compris qui il était. Et c'est pour ça qu'il y avait cette gloire. 2 Corinthiens 10 également, on peut le lire aussi, 4 et 5. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voyez ce mot hauteur. Une hauteur, c'est une tour, c'est un donjon, c'est une forteresse, c'est un endroit où on veut être à l'abri et on espère que personne ne va pouvoir entrer, ne va pouvoir détruire cette protection. Sauf que dans le verset qui nous intéresse, en fait, ce sont des hauteurs, des forteresses, des donjons négatifs qui emprisonnent notre pensée. Et la question, c'est justement de faire en sorte que toutes les pensées que nous pouvons avoir, qui peuvent nous entrer en quelque sorte, eh bien, elles soient amenées captives, elles soient amenées prisonnières, elles soient amenées dépendantes, elles soient inefficaces en quelque sorte. Parce que lorsqu'on est captif, on ne peut plus bouger, on ne peut plus sortir, on ne peut plus aller et venir. Et donc, l'enjeu, c'est que nos pensées arrivent à obéir à Christ et évidemment
à tout ce qu'il veut nous communiquer. Vous voyez, on peut vraiment être les jouets de nos pensées, comme avec ces fausses convictions dont je vous parlais tout à l'heure. Peut-être en conclusion, rappeler que Jésus a porté nos peurs, nos fausses convictions, nos incapacités, nos doutes, parce que lui a expérimenté en puissance 10 ou puissance 100 tout ce qu'un être humain peut traverser comme pensée négative, comme fausse conviction, comme humiliation, comme rejet. Et il en est sorti. C'est ça qui est extraordinaire. Je repense au fils prodigue. On faisait allusion tout à l'heure au fils prodigue. Et en fait, le fils prodigue, il a été accepté tel qu'il était, vous le savez bien, en dépit de tout ce qui n'allait pas dans sa vie. Et ce qui est paradoxal, c'est que ce ne sont pas les serviteurs qui vont à la rencontre du fils prodigue. C'est surtout pas le fils aîné, c'est le père. Et ça nous montre l'amour du père pour restaurer, pour remettre en place, pour rééquilibrer tout ce qui, dans la vie du fils prodigue, n'avait pas été. Et j'imagine que quand il a demandé sa part d'héritage, ça devait être aussi une fausse conviction qu'il n'était pas bien dans la maison du père, qu'il avait tout intérêt à prendre l'argent. Et ces fausses convictions l'ont amené finalement à effectivement quitter la maison. Mais le père le rétablit. Alors vraiment, en conclusion, je voudrais vous inviter, on arrive au printemps. Souvent au printemps, on dit on fait un grand ménage de printemps. En quelque sorte, à faire un grand ménage. Et je voudrais reprendre, vous avez tous un ordinateur, et vous savez que l'ordinateur, il faut l'entretenir, sinon au bout d'un moment, il devient plus lent, il ne réagit plus, jusqu'au moment peut-être où il va rendre l'âme, et il faut tout reprendre à zéro ou acheter un nouvel ordinateur. Quand vous avez un ordinateur, il faut de temps en temps défragmenter le disque dur. Ça veut dire qu'il y a des partitions du disque ou des fichiers du disque qui ne sont plus à la bonne place, et il faut remettre les choses au bon endroit, comme quand on fait un ménage. C'est ça finalement, défragmenter. Parce que tout se promène un petit peu dans le disque dur, et le fait de défragmenter, ça va remettre chaque chose à sa place. Chaque pensée à sa vraie place. De temps en temps, on jette les fichiers inutiles, vous le savez aussi, parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, les fichiers inutiles s'accumulent dans la mémoire d'un ordinateur. Et on est obligé de les jeter, ces fichiers. Vous avez des outils qui vous permettent de le faire. C'est juste une image par rapport à nos pensées. Quelquefois, dans votre boîte mail, vous avez aussi des indésirables. Qu'est-ce que vous faites des indésirables? Vous les lisez quand même ou bien vous les jetez? Vous leur prêtez attention en disant « il y a peut-être quelque chose de bien dans… » Non, on jette. On jette. Et puis surtout, dans votre ordinateur, vous avez, j'espère, un bon antivirus. Qu'est-ce qui fait l'antivirus, justement? Il va protéger l'ordinateur. Il va empêcher n'importe quoi d'arriver n'importe où. Il va faire un barrage. Il va bloquer ce qui n'est pas bon. Et c'est paradoxal, avec nos ordinateurs, avec quelquefois toutes nos suites de sécurité, on est parfois plus attentif, plus précautionneux qu'avec tout ce qui va rentrer dans notre tête. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un paradoxe? On prend plus de soin à soigner la santé de notre ordinateur qu'à soigner notre tête. Et ça n'est pas bon. Donc c'est une image, bien entendu, l'entretien d'un ordinateur. Faisons un ménage de printemps. Faisons le tri dans nos pensées. Chassons les fausses convictions. Rejetons-les, refusons-les. Ayons la mentalité du Seigneur. N'acceptons que, comme nous dit Philippiens 4,4, ce qui est vrai, juste et bon, digne de louange, vertueux, tout ce qui honore, tout ce qui fait du bien. Et rejetons avec fermeté les fausses convictions pour avoir les vraies certitudes, les vraies sécurités que
que nous trouvons en Jésus. Amen.